En tant que piéton, il y a des règles à suivre et des précautions à prendre pour circuler en toute sécurité sur la voie publique, particulièrement quand il s'agit de traverser une route. A l'inverse, le code prévoit aussi que les conducteurs fassent particulièrement attention à ces usagers fragiles que sont les piétons. Commençons par le piéton. L'endroit privilégié pour circuler à pied est bien entendu le trottoir. Quand il y en a un, le piéton doit l'emprunter. Il arrive aussi que la signalisation oblige les piétons à utiliser certaines parties de la voie publique. Ils n'ont alors pas d'autre choix. À défaut, ils emprunteront dans l'ordre les accotements en saillie ou les accotements de plein pied, pour autant qu'ils soient praticables, et s'il n'y a rien de tout cela, en dernier recours, ils peuvent alors emprunter la piste cyclable ou la chaussée, et dans ce cas précis, en serrant bien le bord de la route et en marchant de préférence face au trafic en approche. Ensuite, il y a toute la problématique de la traversée. Rappelons qu'on traverse perpendiculairement à l'axe de la chaussée pour diminuer le temps que l'on passe sur la route. C'est donc à la fois une question de courtoisie et de sécurité. Ensuite, quand il existe un passage pour piétons à moins de 30 mètres environ, il faut faire le détour pour l'emprunter. Cela aussi est à la fois plus courtois envers les conducteurs et aussi plus sûr pour vous. Pour les mêmes raisons que vous traversiez sur un passage pour piétons ou non, et même quand vous vous trouvez sur un trottoir traversant, le code de la route vous demande de ne pas vous attarder sans nécessité. Si le passage pour piétons n'est pas équipé de feu, vous ne pouvez vous engager qu'avec prudence et en tenant compte des véhicules en approche. Cela semble perdu de vue par certains piétons. Si le passage pour piétons est équipé d'un feu, il est interdit d'entamer la traversée au rouge, ce que trop de piétons négligent. Il peut pourtant leur en coûter 55 € d'amende, en plus des risques pris pour eux-mêmes. Côté précaution encore, il est important d'essayer d'accrocher le regard des conducteurs en approche, même quand vous bénéficiez de la priorité de passage. C'est en effet le meilleur moyen de vous assurer que vous avez bien été aperçu par les conducteurs. Quant à ces derniers, ils ont aussi des devoirs vis-à-vis des piétons. Beaucoup de règles concernent la traversée, bien entendu. Ainsi, aux endroits où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur ne peut s'approcher d'un passage pour piétons qu'à allure modérée. Il doit aussi céder le passage aux piétons qui sont sur le point de s'y engager. S'il y a un feu ou un agent qualifié, les conducteurs doivent, même si la circulation est ouverte dans le sens de leur marche, permettre aux piétons qui se sont engagés régulièrement sur la chaussée d'achever leur traversée à allure normale. D'une manière générale, les piétons demandent aux conducteurs de respecter les espaces qui leur sont réservés. Ainsi, hors les cas où la signalisation ou le code le prévoit, les piétons se sentent par exemple plus en sécurité si les trottoirs ne sont pas envahis par des voitures mal garées ou par des cyclistes. L'occupation des trottoirs gêne particulièrement le passage des poussettes ou des voiturettes pour handicapés. Pour une traversée plus sûre, il est également important de respecter l'interdiction de ne pas s'arrêter sur un passage pour piétons ou à moins de 5 mètres en deçà sur la chaussée. Et enfin, un conducteur ne peut s'engager sur un passage si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage. La conclusion est simple, tant les piétons que les conducteurs sont mutuellement responsables de la sécurité de ces usagers très vulnérables que sont les piétons. Et cela concerne aussi les cyclistes qui doivent, je le rappelle, avoir moins de 9 ans pour circuler sur un trottoir en agglomération. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que le signal E9D signifie stationnement réservé aux autocars. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, un piéton doit emprunter un passage pour piétons s'il s'en trouve un à moins de 10 mètres environ, 20 mètres environ ou 30 mètres environ. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route.